Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la présentation d'un nouvel oracle. Aujourd'hui, on découvre l'oracle Nox Lux de Phronesis et Alicia Mathieu. C'est aux éditions Arcana Sacra. Alors, on va faire la review complète. On ira voir l'ensemble des cartes une par une. On fera un tirage à la fin de la vidéo. On ira également voir le livret, bien évidemment. Allez, c'est parti. Entre ciel et terre, bienvenue dans l'univers de l'oracle Nox Lux. Cette puissante outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en 3 familles. La famille Nox, qui vous permettra d'explorer vos ombres, vos failles et d'effectuer un travail de shadow work, vous menant ainsi à la compréhension et à l'acceptation de cette part d'ombre présente en chacun de nous. La famille Lux, qui se compose des déesses lumineuses, qui apparaissent pour vous permettre de révéler votre lumière. Enfin, la famille des archétypes sur fond rouge, symbole de vie, agit comme des arcanes majeurs et apparaît dans un tirage pour appuyer le message qui vous est transmis. Ni noir ni blanc, poétique et puissant, unissez vos forces et vos faiblesses pour atteindre l'harmonie intérieure. Votre puissance ne demande qu'à se révéler, osez l'expérimenter. Donc le coffret contient 32 cartes, un livre explicatif en couleur. Allez, on va l'ouvrir. Un boîtier cloche. Ici, donc vous avez déjà des illustrations, vous allez voir à l'intérieur aussi. Donc le livret est très beau, de bonne qualité, hein, comme c'est toujours le cas dans les coffrets d'Arcana Sacra. Donc on va sortir les cartes. Voilà, là aussi, hein, vous avez donc des illustrations à l'intérieur. Je vais vous montrer le dos. Voilà le dos. Donc au niveau des tranches, elles sont classiques. Au niveau des illustrations, alors je vous montre rapidement puisqu'on va la regarder ensuite une par une. Donc on est sur un fond blanc. L'illustration voilà, prend toute la carte. On retrouve un numéro, un nom en bas. Donc on peut bien distinguer ici les catégories. Hein. On voit bien ici donc, le côté lumineux, lumière, le côté sombre avec le bleu nuit. Et puis vous avez le rouge pour les archétypes. Donc on arrive bien voilà, à faire la différence entre les trois. Au niveau des tranches, c'est classique. On verra ça de plus près tout à l'heure. On va aller s'intéresser au livret. Donc on a ici la présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Ensuite vous avez donc le sommaire, l'introduction, l'histoire du jeu, l'importance des archétypes dans le jeu, la structure avec les 3 catégories, comment utiliser le jeu, donc on peut l'utiliser d'un point de vue magique, psychologique et spirituel, on va voir ça tout à l'heure, des propositions de tirage, la démarche de l'auteur et de l'illustratrice. Ensuite on a donc toutes les cartes Nox, explore ta nuit, toutes les cartes Lux, éclaire ton chemin, et les archétypes, les remerciements, des définitions personnelles, donc pour avoir plus de précision, pour comprendre voilà, certaines explications, certains choix aussi. Et une bibliographie pour aller plus loin si on le souhaite. Donc ici, vous avez déjà l'histoire du jeu. L'importance des archétypes, hein, qui sont empruntés à la psychologie de Jung. Ensuite, vous avez donc la structure avec les 3 grands axes, les 3 familles, donc Nox, Lux et les archétypes. C'est un petit peu plus détaillé, hein, ça vous explique bien la différence et le pourquoi, l'utilisation de chacune de ces familles. Comment utiliser ce jeu d'un point de vue magique, donc là plus pour faire des rituels, pour faire des hôtels, pour utiliser et notamment avec la lithothérapie, en association aussi avec le tarot, avec les couleurs, etc. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez davantage comprendre quand on regardera chacune des cartes. Ensuite, comment utiliser d'un point de vue donc, psychologique. Donc là, c'est le travail sur l'ombre, c'est le shadow work, la connaissance de soi. Ensuite, comment utiliser d'un point de vue spirituel. Donc là, on va être plus sur de la guidance, de la divination, hein, la partie message des cartes. Alors, vous avez des propositions de tirage. Donc, proposition explore ta nuit en 3 cartes. La même chose pour Découvre ta lumière, où on va choisir une carte dans chaque famille.
Le tirage de l'harmonie en 3 cartes. La problématique aide en 2 cartes avec un exemple. L'analyse générale à l'aide des archétypes portés par les déesses en 7 cartes. Et vous avez ensuite un tirage inversion des polarités qui est un tirage qui est proposé par Yéna de la chaîne So Shadow Tarot. Là ensuite l'auteur et l'illustratrice vous parlent davantage de leur démarche. Hein. Donc là elle vous explique un petit peu leur cheminement dans la création de l'oracle. Elle donne aussi des explications par rapport aux mythes et aux légendes, voilà, tout le travail qu'elles ont pu effectuer au regard de la création. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, on retrouve pour chacune, alors ici, vous voyez, hein, on est dans le côté sombre avec les cartes bleu nuit. Donc, on retrouve l'illustration entière. Donc, ça va être la même chose, hein, que ce soit les cartes lumière ou les cartes ombre. On va retrouver le nom, un mot-clé, l'idée générale de la carte, l'archétype associé, donc ici par exemple c'est la jeune fille, la carte luxe associée. Ensuite vous avez donc les mots-clés, le mythe, la légende, l'explication, on part à la rencontre de cette déesse. Ensuite le message pour une utilisation en divination, si vous tirez cette carte, etc. Voilà ce que ça signifie pour vous. Les travaux magiques associés. Donc là, si on veut l'utiliser en termes de magie, donc l'étude de l'ombre, le travail avec l'élément eau, la magie de la mer, voyage avec les esprits, etc. Les correspondances, donc là c'est le bleu nuit, la sodalite et l'arcane de la force. Vous avez également une incantation. Donc, vous allez retrouver la même chose, donc là par exemple pour Perséphone, vous retrouvez la même chose avec donc sa présentation, son mythe, le message de la carte, les travaux magiques associés, les correspondances, donc par exemple le rubis, l'arcane de la mort, la grande prêtresse, etc. et une incantation. Donc que ce soit pour les cartes d'ombre ou pour les cartes lumière, voilà, par exemple avec Artémis, ça va être la même chose, hein, vous allez retrouver sa légende, le message et les informations pour les travaux magiques et les correspondances, son incantation. Ensuite, on a aussi donc, les archétypes en couleur rouge. Voilà, où on a une seule page ici. Vous avez aussi de quoi noter si vous le souhaitez. À la fin, vous avez donc les remerciements, les définitions personnelles des deux autrices. Vous avez également la bibliographie avec les références et d'autres publications, voilà, du même éditeur. Pardon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on ira chercher un message.
Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher une déesse, un message, ombre ou lumière. J'ai retiré les archétypes et je vous lirai dans le livret le message. Alors, nous avons Pachamama. Donc, c'est une carte lumière, comme vous pouvez voir ici. Hein, on est voilà, dans la lumière. Je vais aller chercher ça de suite et je vais vous lire son message. Donc, Pachamama, c'est la nourricière. L'archétype, c'est la mère. La déesse Nox associée Lilith. Mot-clé, terre, abondance, trouver sa maison et la mer. Donc, vous avez son mythe, sa légende. Le message de la carte. Si Pachamama se présente dans vos cartes aujourd'hui, vous êtes appelé à réfléchir à votre rapport à la terre. Quelle est votre terre? Où plongez-vous vos racines? En effet, nous appartenons tous à plusieurs territoires. Celui de nos ancêtres, celui où nous sommes nés, celui où nous habitons, et ceux où nous avons habité, et encore ceux avec lesquels nous ressentons une connexion spirituelle forte. Quelle terre semble la plus ressourçante pour vous? Écoutez la voix de Pachamama qui murmure peut-être sa mélancolie de vous retrouver. Comme le berger, sachez que le bonheur passe aussi par le territoire sur lequel nous habitons. Cette déesse nous invite également à questionner notre rapport à l'abondance. L'abondance peut être financière, bien sûr, mais également matérielle et émotionnelle. Elle vous invite à contempler ce que vous possédez déjà plutôt que ce que vous ne possédez pas encore. Elle vous invite à trouver votre propre sécurité au travers de ces 3 types d'abondance, en vous rappelant qu'il convient toujours de remercier pour la sécurité que vous pouvez avoir dans votre vie. Elle vous indique également que pour être en sécurité, il faut parfois demander. Les travaux magiques associés, rituels d'abondance, journal de gratitude, travail sur le territoire et sur la terre, travail avec les ancêtres, magie des arbres, cultiver des plantes ou entretenir un jardin. Toutes les actions écologiques peuvent être considérées comme une offrande à Pachamama car la terre-mère est actuellement en souffrance. Correspondance, arcane du monde et de l'impératrice, donc dans le tarot. En lithothérapie, la gatmousse et pour les couleurs, le vert et le marron. Donc ensuite, vous avez son incantation. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle Nox Lux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.